Chers amis, bonjour. Je rigole parce que je viens de me faire une beauté, je vous signale. Bon, bref. J'essaie d'être moins mal coiffée, hein, ce qui est déjà pas mal. À défaut d'être mieux coiffée, j'essaie d'être moins mal coiffée. En fait, je viens de faire une vidéo au sujet du FN et puis j'avais oublié plein de trucs, alors voilà. Bon. Il se trouve que ce matin, j'ai fait déjà une vidéo au sujet du Front National, qui est candidat, qui présente des candidats, donc, et je mettais en avant le fait que le Front National est un parti purement pyramidal, à savoir qu'il n'y a que Marine Le Pen et Philippot, enfin même pas tellement Philippot, beaucoup plus Marine Le Pen, qui prend la parole et qui fait des discours, quoi, et qui énonce des choses. Elle méprise beaucoup plus qu'elle ne... Elle est beaucoup plus dans une intention de négation, de dire les autres sont pas ceci, mais elle, ce qu'elle est de positif, on sait pas trop, quoi. Enfin bref. Mais il se trouve que, par définition, un parti qui est aussi pyramidal que ça, signifie que les bases du parti, donc les candidats du Front National, ont pour mission d'éviter de prendre la parole. Ça tombe d'autant plus bien, en général, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, remarquez. Alors, évidemment, bah oui, parce qu'ils boivent comme du petit lait ce que maman leur dit, quoi, ce que leur maman leur dit, quoi. C'est ça, en fait, hein, le principe du Front National. C'est une mentor, Marine Le Pen, en fait. Et il se trouve donc que ce midi, alors je ne sais pas si c'est consécutivement ma vidéo ou pas, enfin bref, toujours est-il qu'au journal ce midi, on a vu des candidats du Front National qui étaient à table, je sais pas, dans un bistrot, je suppose, en train de regarder sur les cartes, sur la carte, quelle zone ils n'avaient pas distribué les papiers et tout, comme font tous les partis avant une élection, ça c'est tout à fait normal. Et puis on lui demandait quels étaient ses arguments, donc, et il a dit je lutte contre la fraude au RSA. Alors, c'est un sujet que je connais particulièrement bien parce que j'ai demandé à le toucher, moi, il y a quelques années, et ça m'a été refusé. Chose que j'ai pas vraiment comprise parce que je pensais comment dire, avoir des revenus entre guillemets tellement faibles que j'aurais dû le toucher, mais il se trouve que je l'ai pas touché. Et donc je peux vous dire par expérience qu'on ne le touche pas aussi facilement, on voudrait bien le faire croire. Voilà, et je connais plusieurs personnes qui ont voulu le toucher, qui n'ont pas eu le droit non plus. Voilà. Il y a une idée reçue qui voudrait, notamment au Front National, qui voudrait faire croire que les prestations sociales sont distribuées très facilement, qu'il y a énormément de fraude, etc. etc. Il y a effectivement de la fraude aux allocations familiales, comme dans tous les secteurs de l'allocation familiale. Mais je tiens juste à informer ce monsieur que moi, qui suis l'inspiratrice de François Hollande, je suis à l'origine du fait que son gouvernement, au même titre qu'il a lutté contre la corruption, a lutté contre c'est le gouvernement ce sont les gouvernements sous François Hollande qui ont donné le plus de moyens aux caisses d'allocation familiale pour détecter justement les fraudes au RSA. Donc c'est complètement stupide qu'il dise ça parce que c'est précisément l'un des points forts du gouvernement de François Hollande. Et alors là, il n'y a aucun souci, on peut aligner les chiffres. Hein. Voilà. Donc je sais de quoi je parle. Maintenant, que cette fraude existe bel et bien, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. On le sait, malheureusement, sous n'importe quel gouvernement, il y a toujours, effectivement, une tranche de la population. De toute façon, les fraudes au RSA, etc., ne sont pas aussi... les fraudes aux allocations familiales en général ne sont pas aussi claires que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, il arrive que des gens touchent des prestations qui doivent effectivement les toucher, et puis simplement ils oublient de déclarer certains changements, quoi. En général, c'est plutôt sous cette forme-là que ça se passe. Hein, voilà. Il se trouve que moi, quand j'étais enfant, d'ailleurs, quand j'étais jeune mariée, j'étais femme au foyer, j'avais donc ma fille aînée qui était bébé, et il y a un inspecteur de la CAF qui est venu nous voir, chez nous, et qui nous a dit, voilà, je voudrais voir votre petite fille. Alors on l'a emmenée dans la chambre, et puis il a regardé Clémentine dormir. Ben, je lui ai dit, voilà, elle est là.
Et il nous a dit, bah, il y a quelqu'un qui nous a dénoncé, qui vous a dénoncé, alors je viens vérifier, il paraît que vous fraudez aux allocations familiales. Alors on ne sait pas si c'est un coup de patte de quelqu'un, ou enfin bref, peu importe. Les fraudes aux allocations familiales existent effectivement, bien sûr. Effectivement, ça existe, parce que les gens malhonnêtes, ça existe toujours. Il y a des gens, par exemple, qui sont malhonnêtes et qui font de la politique. C'est incroyable. Il y a des gens qui font de la politique dans le but de s'enrichir en contournant les lois du mieux qu'ils peuvent, en planquant du pognon à l'étranger. Quelqu'un qui est malhonnête, il est obligé de s'adapter à la situation, si vous voulez. Soit il est dans une barre d'immeuble, et puis effectivement, il n'a pas tellement d'autres moyens que d'essayer de le faire via la CAF. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus les moyens, et eux, bon, c'est les petites valises qui se baladent d'un état à l'autre, paradis fiscal, etc., etc. Chacun essaie de le faire selon le milieu social d'où il vient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas tout le monde n'a pas les moyens de faire transporter des valises comme ça. Je veux dire, ou créer des partis dont on n'a pas, dont on sait pas trop comment ils sont financés. Je veux dire, moi personnellement, si j'ai besoin d'argent, je vais plutôt aller voir le Crédit Agricole à Pavie. Je vais pas aller voir Vladimir Poutine. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, non mais. On joue pas dans la même cour, on est bien d'accord. Bon, enfin, bref. Alors, il était quand même très gêné, le petit jeune, là, parce qu'il se rendait bien compte, en fait, qu'il allait se faire aligner. Hein, donc il sautait un petit peu con, quand même. Hein. C'est normal. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, ce midi, donc, au journal, j'ai vu un truc super intéressant, aussi. Il s'agit d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Minus Lapsus Mordicus. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Henriette Walter, qui est une sacrée rigolote. Non, je l'ai trouvé vraiment rigolo. Bon, elle a l'âge d'être ma mère. Hein. Autrement dit, moi déjà, je suis pas un perdreau de l'année, comme dire. Je suis pas un perdreau de l'année, mais alors elle, encore moins. Hein. Donc elle a écrit un livre, en fait, c'est une femme qui travaille, c'est une linguiste, ça porte un autre nom, je crois, c'est pas une linguiste. Enfin bref, elle a étudié, elle connaît l'étymologie des mots, etc. Et donc, elle a répertorié tout un tas de mots qu'on utilise absolument tous dans la vie courante et qui viennent tous de l'étranger, quoi. C'est-à-dire que la langue française, puisque c'est la semaine de la francophonie et de la langue française, est enrichi, doit énormément à tous les immigrants qui sont passés sur notre sol depuis des siècles et des siècles. Et donc, des trucs absolument... Amalgame, par exemple, ça vient de l'arabe. Je le sors tous les jours, en fait, parce que je l'ai appris hier matin sur France Inter, donc je la sors tous les jours. Mais, donc c'est paru chez Robert Laffont, mais il faut l'inviter hein, sur les plateaux, cette dame-là, parce qu'elle est très communicative et très marrante, et elle a un baratin d'enfer, quoi. Voilà, donc il faut l'inviter parce qu'elle est super intéressante, quoi. Elle a plein de choses à raconter. Et je tiens à préciser aussi que il y a eu un article qui est sorti, j'ai pas eu le temps d'aller le lire malheureusement, qui faisait le bilan de tous les gens qui travaillent dans les médias. Alors, non pas par rapport au fait qu'ils soient juifs ou pas, hein. Oh là là, malheureux, malheureux. Moi qui suis française de France, française de souche. Vous savez pas, vous ne soupçonnez pas à quel point je sois attachée à ce sujet, mais pour mettre en avant le fait que ils ont tous en grande partie, enfin pas tous pas tous systématiquement, mais en grande partie, ils ont des origines émigrées tout simplement. Hein. Quand vous pensez qu'on a élu qu'on a élu avant François Hollande, on a quand même élu un immigré de la seconde génération quand même. Hein. Nicolas Sarkozy est un immigré de la seconde génération. Je vous signale quand même, hein, comme Barack Obama. Barack Obama est un enfant de l'immigration. Voilà, quoi. Je veux dire, l'immigration, elle est partout. Hein. Je veux dire, elle est partout, vraiment. Hein. C'est fou. On s'en sortira jamais. Alors moi, pour ceux qui se demandent pourquoi je rigole de ça, parce que je trouve ça tellement con que voilà, enfin... Il se trouve que dans une vie antérieure, j'étais mariée à un homme qui était 50% ukrainien. C'est pas de sa faute, hein. Il l'a pas fait exprès. Il l'a pas fait exprès. Mais bon, les faits sont là. Bon, lui, il avait, encore maintenant, il n'a rigoureusement jamais recherché à entretenir le moindre lien avec le pays d'origine de sa maman, qui est décédée maintenant. Il y a des gens qui sont arrivés sur le sol français en même temps qu'elle,
à l'époque et qui habite Barentin et que je voyais parce que j'étais déléguée de parents d'élèves et que elle travaillait à l'académie, qu'elle venait aux réunions et que j'ai retrouvée à la chorale. Coucou Anna. Et ça, d'une famille à l'autre, c'est très variable, quoi. Elle avait trouvé étrange que mon ancienne belle-mère ne perpétue pas ses origines, ne cultive pas ses origines et ses racines. Mais c'est normal parce qu'en fait, elle était vraiment traitée comme de la merde dans sa famille. Il la détestait absolument, donc il l'avait envoyée en France. Et elle était censée renvoyer le pognon en Ukraine. Je ne sais pas si vous imaginez, à 14 ans, elle parlait pas un mot de français. Donc elle a décidé, une fois rencontré mon beau-père, de couper les ponts et puis voilà. Française. Pas de souche, mais bon, ceci dit, si ça avait été mon beau-père qui avait été ukrainien, je me serais appelé Popovitch. Ce qui n'aurait pas été sans un certain charme. Sans un certain charme. Mais ce ne fut pas le cas. Quel dommage. Mais ce livre doit être vraiment super intéressant, quoi. Henriette Walter. Walter. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je sais plus qui. Moi, ce qui est terrible avec moi, c'est que j'ai pas la mémoire des noms. En plus, c'est vrai, hein. J'ai pas la mémoire des noms. Mais Walter, ça me dit quelque chose quand même, non? Il me semble, hein. Bon, allez, une petite friandise pour la route. Je viens de voir la pub pour Lidl. Alors, je savais que pour Arnaud de sa mère, ça commençait à vraiment bien marcher. Mais qu'il ait les joues bien remplies comme ça, putain, il a vraiment changé. Hein.